Nous vous saluons dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Nous remercions Dieu pour ce moment béni qu'il nous accorde. Il nous fait grâce de pouvoir partager avec vous cette parole qui est la parole de vie, la parole qui est sortie de la bouche de Dieu lui-même. Le thème d'aujourd'hui, c'est un thème qui traite d'une chose que Dieu a faite pour nous, pour tous les hommes, indépendamment de leur nationalité, indépendamment de leur époque de vie, indépendamment de leur ethnie, etc. Et c'est ce que la Bible renferme dans cette formule qui parle des Juifs et des non-Juifs. Juifs ou gentils. Ça veut dire Dieu renferme l'humanité dans son plan, dans ces trois catégories. D'une part, il y a le peuple qu'il a connu anciennement de par leur patriarche, ça veut dire Abraham, Isaac et Jacob, ça veut dire le peuple juif. D'autre part, il y a toutes les autres nations. Et la troisième catégorie, c'est l'Église. Ça veut dire juifs et non-juifs qui croient en Jésus-Christ. Alors, aujourd'hui, je vais parler de quelque chose que Dieu a fait pour nous tous, qu'on soit juif ou non-juif. Ça veut dire gentil, on l'appelle les gentils, non-juifs. C'est la chose suivante. Cette chose, elle est très importante parce que si nous parvenons à réaliser ce que Dieu a fait pour nous, là, Dieu ne manquera jamais, dans les bons comme dans les mauvais jours, dans les épreuves comme dans la joie, dans l'élargissement, nous ne cesserons jamais de donner à Dieu des actions de grâce. Alors, cette chose se trouve dans Romains, même dans d'autres épîtres de Paul, mais lisons dans Romains chapitre 1er, versets 16-17. Paul écrit « Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Parce qu'en lui est révélé, donc en l'évangile, est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. » Alors, ces paroles renferment un grand mystère. Vous savez, lorsque Dieu a donné à Moïse la loi, pour qu'il la donne à son peuple qu'il venait de racheter de la servitude de l'Égypte, à l'époque de Pharaon, alors Dieu a dit, par Moïse, « Celui qui mettra en pratique cette loi vivra par elle. » C'est ce que nous lisons dans Romains chapitre 10, verset 1er et jusqu'au verset 5. Il est écrit, « Frères, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, pour les Juifs, c'est qu'ils soient sauvés. » C'est Paul qui dit ça. « Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. » Donc l'intelligence qui vient de l'esprit. Ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. En effet, comprenons maintenant ici le verset 5. En effet, Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi. L'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. C'est ce que nous lisons aussi dans Galates chapitre 3 verset 12. Paul continue à révéler cette chose extraordinaire que Dieu a fait pour les hommes depuis le verset 11, Galates 3, 11, 12. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, cela est évident, puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. Or, la loi ne procède pas de la foi, mais elle dit, celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. Ça veut dire que lorsque Dieu a donné à Moïse la loi, alors il a dit, celui qui mettra en pratique toute la loi, pas seulement quelques éléments de la loi, mais toute la loi vivra par elle. Mais il s'est fait que,
à cause de la faiblesse de notre chair, alors personne n'a pu mettre toute la loi en pratique. Donc personne n'a satisfait aux exigences de la loi que Dieu avait donnée. C'est pour cela que Paul dit dans Romains 3, 23, « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Donc, tout l'Ancien Testament est basé sur cette parole que Dieu, si tu veux qu'il te déclare juste en obéissant à la loi, là, tu ne seras jamais juste devant Dieu. Parce que la chair, la faiblesse de la chair ne te permettra pas à ce que tu puisses être considéré devant Dieu comme juste par l'observance de la loi. Vous savez, Paul dit dans Romains chapitre 7, il parle de la loi et de la faiblesse de l'homme. Ça veut dire la loi est spirituelle. Mais il se trouve que moi, en tant qu'humain, à cause de la chute de nos premiers parents, Adam et Ève, je me trouve esclave du péché. Ça veut dire je prends plaisir à la loi de Dieu parce qu'elle est bonne. Mais la loi est spirituelle, alors que nous sommes charnels. Donc personne ne peut satisfaire à l'exigence de Dieu par rapport à la justice en observant la loi. Alors Dieu, dans son amour, retenez ceci, la loi, elle est bonne et celui qui la mettra en pratique, tous les éléments de la loi, vivra par elle, par cette loi. Or, il s'est fait que personne n'a pu mettre en pratique toute la loi. Alors, il fallait que Dieu fasse quelque chose. Parce que Dieu est amour. Alors, dans son grand amour, comme est écrit dans Jean 3, 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Alors, Dieu, dans son amour, lui-même, il a trouvé le moyen de pouvoir donner à l'homme sa propre justice. Parce que l'homme n'en a pas et il ne peut jamais en avoir par ses efforts. Soit en observant les rites qui proviennent de ses croyances, soit en étant fidèle à sa religion ou à certains principes moraux, l'homme ne peut jamais être déclaré juste devant Dieu par ses propres efforts. Oui, aux yeux des autres hommes, il peut être vénéré, il peut être honoré, il peut être pris comme modèle, comme quelqu'un qui a de la vertu par rapport aux autres humains. Mais devant Dieu, cela ne marchait pas. C'est ce que nous allons voir. Alors, la Bible dit, celui qui mettra en pratique toute la loi vivra par elle. Or, personne n'a pu mettre toute la loi en pratique à cause de la faiblesse de la chair. Ça veut dire notre vieil homme. Alors, qu'est-ce qui s'est fait? Dieu a pris forme humaine sous le nom de Jésus de Nazareth. Donc, Dieu s'est fait homme. C'est pour cela que Paul dit, il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes. C'est Jésus-Christ homme. C'est ce qu'il dit dans Timothée. Donc, Dieu, parce qu'il est juste, donc il a pris la forme humaine, il est né comme nous naissons, seulement sa naissance a été miraculeuse, surnaturelle, parce qu'il n'y a pas eu de liaison entre l'homme et une femme. Donc Marie, qui a enfanté Jésus, n'a pas connu d'homme pour qu'elle soit enceinte. Ça, c'est le miracle de l'incarnation. C'est pourquoi Jésus, les gènes qui étaient en lui, ou l'ADN dans le corps de Jésus, n'était pas l'ADN d'Adam et Ève, parce qu'il n'avait pas eu de volonté de la chair. Donc, Jésus a été conçu par la vertu du Saint-Esprit. C'est pour cela qu'il a pu vivre pleinement toute la loi. C'est-à-dire, il est le seul homme à accomplir la loi en lui-même. Ça veut dire que Jésus est le juste parfait. Alors, quand il est allé à la croix, pourquoi est-ce que Jésus est allé à la croix? Ce n'était pas un concours de circonstances. Il n'est pas allé à la croix comme les autres y allaient parce qu'ils étaient condamnés par la loi romaine et être exécutés. Parce qu'avant l'avènement des Romains, par exemple à l'époque de David, 1000 ans avant Jésus-Christ, la peine capitale ou la peine de mort chez les Juifs, c'était la lapidation.
Donc on jetait des pierres jusqu'à ce que mort s'en suive pour quelqu'un qui a enfreint à la loi. Mais David, poussé par le Saint-Esprit, 1000 ans avant Jésus, il a annoncé que le Christ, lorsqu'il sera là, et quand arrivera le moment de s'offrir en sacrifice, il ne sera pas lapidé, selon la loi des Juifs, mais il sera crucifié. Pourquoi? Parce que Dieu savait qu'il mourra sous l'Empire romain. Et l'Empire romain exécuté, c'est l'Empire romain qui a introduit la peine capitale par la crucifixion. Voilà, Jésus est allé à la croix. Pourquoi? Parce qu'il est venu accomplir la loi. Et la loi dit, maudit soit celui qui est pendu au bois. Alors Jésus, qui était juste, a pris nos péchés. Et en prenant nos péchés, par voie de conséquence, il s'est revêtu de nos malédictions. Alors quand il est allé à la croix, il est allé prendre la place des malfaiteurs qui nous sommes. Tous nous étions condamnés devant Dieu. Ça veut dire tous nous naissons avec l'épée de Damoclès au-dessus de notre tête. Seulement en vivant dans la chair avant notre mort, nous ne le savons pas. Mais c'est quand l'homme meurt et qu'il sort de son corps, parce que l'homme est tripartite, il est esprit, âme et corps. Lorsque l'homme intérieur, comme la Bible l'appelle, notre esprit, notre âme, sort de notre corps matériel, alors à ce moment-là, c'est là où nous réalisons que nous étions condamnés sans le savoir. Donc la condamnation éternelle. Et Jésus est allé là où les malfaiteurs étaient exécutés, donc à la croix. Alors il a été crucifié. Alors symboliquement, les gens croyaient qu'il est mort comme les autres brigands là. Peut-être il y en a qui savaient que Jésus n'a rien fait de mal, parmi la foule qui était là. Et ce n'est pas peut-être, c'est vrai, parce qu'il n'a fait que du bien, mais il a été condamné à mort injustement. Mais c'était pour accomplir la volonté de Dieu. Donc Dieu a laissé son fils mourir parce qu'il était dans son amour. Il voulait que la malédiction causée par le péché soit portée par le juste Jésus-Christ, et en le portant et en recevant le châtiment des pécheurs, alors à ce moment-là, Dieu va donner la justice de Dieu à quiconque croit au juste qui s'est chargé de ses péchés et de sa malédiction. Voilà pourquoi la Bible dit que l'évangile de Jésus-Christ renferme la justice de Dieu et non pas la justice qui vient de la loi, ni la justice qui vient des hommes. Et quand on croit à l'évangile du Fils de Dieu, à ce moment-là, Dieu prend la justice de Jésus. Il nous la donne gratuitement. Il nous la revêt. Alors, à la place du pécheur, Dieu voit le juste, ça veut dire son Fils. C'est ça la justification par la foi. Avant, c'était la justification par l'observance de la loi. Et cela n'a pas marché. Alors Dieu a donné gratuitement sa propre justice pour que l'homme puisse échapper au châtiment éternel et se tenir devant Dieu au jour du jugement sans être condamné, parce qu'il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, dit Paul dans Romains chapitre 8, verset 1er et suivant. Alors, vous allez vous dire, mais quand même, il y a des hommes qui ont été des exemples, des modèles pour un comportement plein d'éthique. Donc il y a des hommes dans l'histoire de l'humanité qui ont été des hommes qui étaient bons, qui ont été exemplaires dans leur façon de vivre. Il y a des hommes qui ont vécu avec l'éthique. Il y a des hommes qui étaient vertueux, que ce soit par des principes moraux qui ont régi leur vie, ou des principes spirituels, ou l'observance de certains rites de leur croyance. Alors, écoutons ce que Dieu dit en ce qui concerne la justice de ces hommes-là que nous considérons comme exemplaires en dehors de Jésus-Christ. Lisons dans Ésaïe, chapitre 64 et verset 1 jusqu'au verset 5. Donc, la justice de l'homme en dehors de Jésus, qu'elle vienne de ta religion, en observant tout ce que ta religion te demande d'observer, ou en pratiquant certains rites ou certaines philosophies, un mode de vie, ou en suivant certains principes moraux, préceptes moraux, etc. Écoutons ici ce que Dieu dit par rapport à la justice qui ne vient pas de Dieu,
mais qui vient de l'homme. Ésaïe chapitre 64, verset 5. Il est dit, nous sommes tous comme des impurs. Tous, nous sommes tous comme des impurs devant Dieu, et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Nous sommes tous flétris comme une feuille, et nos crimes nous emportent comme le vent. Vous voyez? Donc, aucun homme ne peut tenir devant Dieu par sa propre justice. Nous pouvons être justes aux yeux des autres hommes, en comparaison. Mais nous ne pouvons jamais être justes devant Dieu, en dehors de la justice gratuite que Dieu nous donne par la foi en Jésus-Christ. Donc, c'est ce que Ésaïe, 8 siècles avant l'avènement de Jésus, avant la naissance de Jésus, 8 siècles avant, Ésaïe a prophétisé par le Saint-Esprit que même le plus juste des justes parmi les hommes, lorsque je le regarde, moi Dieu, moi l'Éternel, avec mes yeux de sainteté, je trouve qu'ils sont impurs. Il est impur. Sa justice est comme un vêtement souillé. Sa justice est comme flétrie comme une feuille. Vous voyez une feuille, lorsqu'elle est perforée, c'est comme ça que Dieu voit la justice de celui qui est considéré parmi les hommes comme le plus juste. Alors vous voyez ici, les religions nous mentent. Nos principes que nous nous créons pour nous élever au-dessus des autres, être considérés comme justes, tout cela ne tient pas devant Dieu. La seule justice qui puisse sauver l'homme, ce n'est pas sa propre justice, mais c'est la justice que Dieu donne gratuitement à travers la vie et le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. La Bible dit, lui qui était juste a été fait pécheur. Celui qui n'a pas connu le péché a été fait péché pour nous, afin qu'en lui nous devenions justice de Dieu. Ça veut dire Jésus devient notre justice et en lui nous devenons justice de Dieu. Voilà pourquoi aujourd'hui j'ai voulu, mais c'est le Saint-Esprit qui m'a soufflé à ce que je partage aujourd'hui avec vous, quelque chose qui est prêché dans plusieurs églises, mais à mon avis, beaucoup de chrétiens ou beaucoup de gens, ou même de nos chrétiens, ne peuvent pas assimiler réellement ce mystère comme il se doit. Même en état chrétien, on peut ne pas connaître réellement la dimension de cette justice que Dieu nous a acquise par la vie de son Fils, la vie immaculée de son Fils, la vie sans péché et le sacrifice suprême qu'il a consenti à la croix. Donc, en guise de conclusion, je dirais ceci, quels que soient les temps par lesquels tu passes dans ta vie, quelles que soient les circonstances de ta vie, dans les bons comme dans les mauvais moments, dans les épreuves comme dans la tranquillité, il faut, ou dans la bénédiction, ou dans la victoire, quelles que soient les circonstances de ta vie, il faut comprendre une chose. N'oublie jamais de rendre grâce à Dieu, de le remercier de cette chose qu'il t'a donnée, que personne ne pourrait te donner, ni toi-même, ni le monde, ni ceux qui t'aiment, personne, ni ta formation académique, rien du tout, ni l'observance de ta religion, ni vivre selon une certaine éthique qui est au-dessus de la moyenne, ni pratiquer des vertus qui feront que les hommes t'admirent. C'est la grâce de Dieu à travers Jésus, en croyant en lui, en son œuvre. Par la grâce de Dieu, Dieu te donne sa justice gratuitement. Dieu te déclare juste alors que tu es pécheur, uniquement en s'appropriant la vie de Jésus par la foi et son œuvre à la croix. N'oublie jamais cela. C'est ça qui est important. Et c'est ça qui survivra après ta mort. Cette justice va survivre au-delà de la tombe. Donc la justice de Dieu à travers Jésus est gratuite. Alors les bonnes œuvres viennent après. Mais avant tout, Dieu te déclare juste par la foi en Jésus-Christ, en son œuvre à la croix, et puis les bonnes œuvres que tu pratiqueras seront aussi acceptées. Mais souviens-toi de le remercier.
tous les jours de ta vie. Amen.